Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête à la sensualité aussi débordante que la scène, Marcella Yacoub. Une grosse tête autant perchée que pervenche, Daniel Evenou. Une grosse tête qui remplira l'Olympia le 12 février prochain avec son spectacle Confidence sur pas mal de trucs plus ou moins confidentiels. Ça rentre pas sur l'affiche, mais tant pis. Arnaud de Samer. Merci Laurent. Une grosse tête avec qui on n'a pas besoin d'arbitrage vidéo pour être sûr qu'il a la bonne réponse. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête ex-steward qui aujourd'hui parle plus à la radio que n'importe quel commandant de bord, Jean-Philippe Janssen. Et Arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. J'ose même pas la dire. Arrêtez-vous là, Laurent. Chantez-la. Je fais du karaté, Laurent. Et une grosse tête qui, avec tout ce qu'il bouffe, produit 3 pots de Nutella par jour. Bernard Mabille. Mais c'est con. Et en plus, il a des noisettes. Mais c'est con. Mais les gens se jettent La dessus. prochaine fois, je en apporte un. J'ai honte, j'avoue, j'ai Mais honte. vous voulez me pourrir complètement, vous voulez gâcher ma mort. Ah, ça, surtout c'est pas. joli ça. Bah oui, ça peut servir encore. Vous avez vu en tout cas, Bernard, comme Madame Marcella Yacoub est jolie. Ah oui. Elle a mis un bandeau un peu comme... C'est que c'est les 90 ans de Mini, hein, on en a parlé cette semaine. Et elle a mis un bandeau rouge comme Mini, vous voyez. Ah oui, c'est Ah, beau. mais je crois que Mais c'était elle un l'a mis sur chiffon. sa tête. Oui, elle va se faire miquer. Je croyais que c'était un chiffon pour faire le ménage, moi. Mais c'était un peu ça, je pense. On est entre Mini et Jean-François Derek. Hein. Mais elle est très jolie. mignon, Vous c'est la très connaissiez, mignon. Marcella Yacoub, Daniel Evenou? Je l'ai déjà rencontrée ici. Mais vous savez ce qu'elle fait? Oui. Qu'est-ce qu'elle fait? Le tapin. Non, non, non. Elle réfléchit. Elle est au CNRS. Non, elle est CRS. Tu es où? Oui, oui, c'est ça, oui. Vous la connaissez, Marcella Yacoub, monsieur Janssen? Ah oui, c'est pas la première fois qu'on se rencontre avec Marcella. Ah oui? On s'est. Oh, on a fait Ah non, plusieurs- c'est Daniel Evenou que vous ne Ah oui, connaissiez c'est pas. pas la première fois. Oui, c'est ma première fois, ma première est venue. Ah, c'est marrant que vous ne soyez jamais rencontrés. Vous l'avez jamais eu à bord d'un avion, Daniel? Oh non, une folle pareille, je m'en serais souvenu. Hein. Bon ben, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. C'est pour Lucie Chaumien, qui habite Paris 16e, qui a dit « Le coup du lapin, ça doit être terrible chez la girafe Ah, c'est très rigolo, ça. Woody Ça, Allen. Ça. ». Woody Allen, non. C'est C'est un français. Il sera très dessinateur. content de vous entendre. C'est Pierre Péchin. Pierre Péchin, non. C'est un dessinateur. Un dessinateur, oui. Ah, c'est Gueuluc. Polanski. Bonne réponse de Daniel Evenou. Et parce qu'il adore les animaux. Une autre citation pour Olivier Cornu, qui habite Montry, qui a dit « Quand un diabétique meurt carbonisé, ne vous étonnez pas si ça sent le caramel. Bernard Mabille. Jean-Yann. C'est un cuisinier? Non. Non, Jacques c'est Martin. un humoriste mort. Oui. Oui. Pierre Des Dac. proches. Pierre Dac, non. Francis Non. Blanche. Non. Blanche, non. Coluche. Non. Péchin? Des proches. Non. Pierre Non. Péchin. Alors écoutez, c'est marrant, on m'a dit Pierre Dac, Pierre Desproges, c'est un PD là encore. Ah Mais bah... Pierre Doris. Pierre Doris, Pierre Doris. bonne réponse. Ah oui, Pierre Doris. Mais va au bout de ta phrase. Bonne Mais vous réponse savez- d'Arnaud de Samer. Ah oui, s'il te plaît, quand même. Une autre citation pour Guy Toussaint, qui habite Paris 14e, qui a dit, alors que son médecin lui a dit il y a un mois, vos jours sont comptés, je le sais depuis ma naissance, connard. Oh là là, Péchin. je n'ai Péchin. pas Pierre écouté. Péchin, bonne réponse.
Eh oui, Pierre Péchin, vous l'avez connu, Pierre Péchin, Bernard Ben, Mabille. je l'ai croisé, oui. Eh oui, croisé. C'est une énorme vedette à un moment, hein, énorme vedette. C'est bien ça comme hommage, Bernard. Ça oui, passe un peu avec tout le monde. Remarquez, on pourra vous dire la même chose. Sauf qu'on Bernard Mabille, c'était une énorme vedette. j'ai essayé de le croiser, mais ça passait pas. Il m'a laissé, en héritage, il m'a laissé un gilet, j'ai fait des rideaux avec. Et un pot de Nutella dédicacé. Alors, il était connu pour ses canulars. On a entendu évidemment ce matin un extrait de la fameuse Cigale et la fourmi qu'il faisait avec l'accent arabe. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça passerait en entier sur toutes les ondes, hein, ce sketch. Il y avait aussi la dictée. Je sais pas si vous vous souvenez de la dictée. Bien sûr. Ça, c'était assez rigolo. Il faisait le professeur qui faisait une dictée à ses élèves. Dictée évidemment incompréhensible. Aujourd'hui, nous allons faire une dictée. Le gazine était en rejet, virgule, lorsque son casier avait là en faldé. Point virgule. Mais il faisait, parce qu'il a eu l'idée de falder, il alla enfin à la pêche, à la ligne. Voilà, c'était ça, Pierre Péchin. C'était drôle. Et le tennis aussi, qui était drôle. Humoriste préféré des Français en 76 devant Coluche. Eh oui. Il y a eu un classement des Prix de la humoristes français. SACEM. Les Ouais. choses passent. Alors, dans le début des années 80, il avait fait un sketch nouveau pour se moquer, puisqu'il n'y avait pas de radio locale encore. Et au début des années 80, il y avait les radios locales. Et il avait fait un sketch qui s'appelait Radio Chrysanthème, où il se moquait des animateurs débutants à la radio, parce que c'est vrai que d'un seul coup, on a retrouvé au micro des tas de gens qui ne savaient pas faire de radio, parce qu'ils n'en avaient jamais fait avant. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio FM 1400 machin et des poussières. Ça fait super plaisir d'être super avec vous. Alors maintenant c'est super. Ah tiens Bill, on va passer un super disque. T'as 2 minutes avant que notre invité qui est invité vienne maintenant. On écoute un super titre. Alors tu mets le disque. Mais le disque, tu mets juste le bras du pick-up sur le truc en cire et tout. T'as pas de disque, va en acheter un, demande à Boule. Boule, c'est la super Voilà, sœur. c'était ça, Pierre Péchin aussi. C'est drôle quand même. Ça nous rappelle nos débuts surtout. Allez, une autre citation pour Pélagie Gonzalez, qui habite le Bouscat, qui a dit « Je suis un cartésien désabusé, je pense donc je suis, mais je m'en fous. Jean-Yann » Jean-Yann, non. Il est mort. Ah non, il est bien vivant, lui. Bedos C'est Bedos, oui, non. C'est quelqu'un d'entre vous? Qu'est-ce que vous appelez d'entre vous? Quelqu'un qui vient quelquefois à RTL? Écoutez, il est venu une fois ou deux aux grosses têtes au tout début, c'est vrai. Et il n'a pas fait rire. Ah, c'est pas ça, c'est pas trop son émission. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Il en parle d'ailleurs sur scène des grosses têtes. Gaspard Ah, il Proust. fait de la scène. Gaspard Proust, bonne réponse de Florian Gazan. Une question pour Oran Allard qui habite Mably. Aujourd'hui, le président Macron se rend en Tunisie. Vous êtes sûrement au courant de ce voyage présidentiel. Il va rencontrer son homologue tunisien, assez vieux d'ailleurs. Hein. Il a 91 ans, Monsieur Béji Caïd Essebsi. Ça fait une grosse différence d'âge, mais c'est pas ça qui arrête évidemment, vous le savez. Le président de la République. Au contraire, ça l'excite. Et J'espère qu'il va pas l'épouser. Il serait polygame. Il va nous le ramener à la maison. Et va donc en Tunisie, Monsieur Macron. Mais le palais présidentiel n'est pas à Tunis. Où se trouve le palais À présidentiel? Carthage? À Carthage. Bonne réponse de Daniel Evenou. Deux bonnes réponses. Il faut dire que vous êtes né en Tunisie, je crois. Oui, à Tunis, mais j'étais pas là lorsqu'il... Lorsque tu es né. Non. Et lorsque Macron est venu. Non. Je suis né à quelques secondes d'une bombe. C'est-à-dire? Eh bien, j'ai accouché. Oui. Enfin, ma mère. Ça veut dire que t'as une sœur qui est jolie, puis toi t'étais moche, t'es né après. Attends, moi je suis née, je vais pas dire la date, mais vous n'avez qu'à deviner. C'est entre 41 Et 42. et 42. Et ma maman était prête à accoucher. C'était la guerre, elle a été tirée par un âne. Enfin, par un âne. Une charrette. Et comment ça se fait qu'elle n'ait pas eu un centaure? Ils sont bien Ma maman montés, a les été ânes. tirée non pas par un âne, mais par une charrette qui était elle-même tirée par un âne. Oui. Et t'es encore en contact de la famille de l'âne, parce que moi je l'appellerais bien. Et arrivé à l'hôpital, là, ils ont mis au monde ce petit prince, cette petite princesse que j'étais. Il paraît que j'avais... Attendez, je comprends pas. Un petit prince ou une petite princesse? J'étais un roi. Ah. Et ils m'ont appelé tout de suite le roi de Rome, c'est vous dire s'ils étaient amoureux. Parce qu'il paraît que j'avais de la barbe.
Ma barbe. Ah ouais, donc Je c'était suis vraiment un née de petit la prince. barbe. Et après, Je crois qu'elle se prend pour Jésus. Puisque vous semblez connaître bien Tunis. Tunis, vous connaissez forcément ce mot qui évidemment est peu utilisé, mais de temps en temps on le retrouve dans la presse. Et aujourd'hui, justement, on peut lire ce mot qui signifie justement carthaginois. Un synonyme de carthaginois. C'est la langue parlée évidemment à une époque là-bas, une langue qui appartenait évidemment à la civilisation carthaginoise en Afrique du Nord, ainsi que dans plusieurs îles méditerranéennes. Cette langue, c'est la langue... Patawet. Patawet, non. Carthagoué? Non. Tunsi. Une variété éteinte du phénicien, vous voyez. ah non, la langue d'oc, c'est de l'autre côté. Phénicien. Ah non, mais je vous jure qu'on lit ça très régulièrement dans la presse concernant la Tunisie, concernant Carthage. Et on dit dans ces cas-là, c'est... L'empire de... Baragouiné. Baragouiné. Baragouiné, non. Mais c'est un mot que s'utilise pour d'autres. Oui, pour on dit par désigner exemple d'autres choses. Carthage, l'ancienne cité... Vénitienne. Vénitienne. Bah Ah non, oui. pas vénitienne. Donc c'est Phénicienne. Phénicienne, non. Ah, ça, c'est une question compliquée. Hein. Ouais, ouais. Mais C'est une deuxième chance pour Oran Allard, qui habite Mably dans la Loire. c'est un mot qui est dans le langage courant, quoi, finalement. Ah oui, bien sûr. La langue de bois? La langue de bois, non. La langue de chat? Non plus. C'est Je pas peux appeler- Tutsi. je peux appeler Michel Boujna. Non, Mais est-ce que ça a une consonance orientale comme pas mot? du tout. La langue de pute? Non. La langue Berlin. Non, là, pas la langue Berlin. Vous qui êtes né en Tunisie, Mais vous oui. devriez savoir. Non, Ben, mais moi, j'ai parlé breton, alors. Qu'est-ce que donc, tu parlais à côté de la bombe? c'est assez marrant parce que c'est un mot commun français, juste avec une lettre devant, vous voyez. Attendez, vous pouvez nous donner le mot et on trouve la lettre qui est devant. Car, Ah bah la lettre qui est devant, pour vous, elle est plutôt derrière. Ah, cul, c'est un... Ah, c'est un énorme Cuca. cul. Un énorme cul. La langue? alors, attends, Non, qu'est-ce c'est que pas un t'as? cul, mais ça sort du cul. Ah, c'est un P. Un P, voilà. Pécard. Pécarta. Prétorienne. Une langue, Péninsulaire. non plus. Une langue... On dit, j'ai reçu une médaille de Carthage, j'ai reçu une médaille. P. Joli. 16 ans quand même. J'ai reçu une médaille de Carthaginoise. PQ. Pardon PQ? PQ, non, non, non. Carthaginoise. P... Monsieur Macron va visiter aujourd'hui la cité. Ah bah écoutez, on va donner 300 € dès le départ. J'espérais qu'avec Florian Gazan, quand même, on aurait quelques bonnes réponses aujourd'hui. Eh bien non. La chercheuse, je vois bien qu'elle cherche pas grand-chose. Hein. Elle cherche la sortie. On vous entend pas, Marcella, sur ce coup-là. Pédastre. Pédistre. Non, c'est Pédus. vrai que j'ai- Ah ben non, non. Bon, derrière, il y a une voyelle ou c'est une consonne? Ah, c'est une voyelle derrière. Ouais. Un Enfin, écoutez, on va P. peut-être pas jouer Oui, comme un- ça. Allons-y, C'est pas allons-y. écrit Marie-Ange Nardi ici. Hein. Pélusien. Faut faire un pendu? Euh, Péripatéticienne? Péruvien. Non, non. Moi, non. j'ai pantoufle, mais j'ai peur que ça marche pas. On doit chercher encore. hein. Pénurie. Moi j'ai Pépito, mais c'est pas la région. Non, mais tant pis pour vous, qu'est-ce que je... Et pourtant, c'est écrit un peu partout. Hein. Aujourd'hui, le président Macron va être reçu dans l'ancienne cité punique. Punique. Ah oui. Ah ouais, les puniques Ouais. bleues, la BD. Tunique. On dit une tunique. Pardon? On dit une tunique, Laurent. Jamais entendu Vous parler de n'aviez ça. jamais entendu ça? Oui, mais on a entendu parler des guerres puniques, ça on connaît. Eh oui, la guerre punique, la Oui. langue punique, la cité punique. Vous connaissiez Punique, Bernard? Pas du tout, Laurent. C'est vrai? On va voir du Nutella. Pourquoi? Allez Non, je voir. demande. Carthage. Ah, mais pourquoi ça, Bernard? Il y a nu dedans. C'est sa crème de jour. Il y a plus de noisettes dans un pot de Nutella que dans un slip de Bernard Mabille. Hein. Là, il est humilié, Bernard. Et toi aussi, faut enlever l'opercule? Je suis là, Bernard. Oh, bah non, je préfère qu'il se moque de moi. là. Une question maintenant pour monsieur Laurent Louchard, qui habite l'Isle-Adam. On parle beaucoup de cette ville aujourd'hui, hélas, à cause du drame, hein, à rebondissement. Ah On avait oui. vu hier ce monsieur Ah ouais, qui ouais. a avoué avoir tué sa femme, alors qu'on l'a vu pleurer pendant des Ouais. semaines et des Oui. Il semaines. pleurait trop, il pleurait trop. Ah, vous trouviez, Ah vous? oui, Ah moi, oui. j'ai aussi. tout de suite pensé que Ah, c'était mais vous lui. aussi, Je hein. me suis dit, Ah, c'est mais moi, pas... j'ai appelé les flics tout de Moi suite. aussi. Mais Ah, bah, c'est là, pour je ça, comprends pas. quand j'ai appelé, c'était occupé. C'est vous alors Laurent. Ah, mais tout de suite, il pleurait trop, il en faisait trop, Mais bien non, sûr. il n'en
n'en faisait pas trop. Elle a dû quand être même. méchante avec lui. On va venir autre chose. Ah, ça va être Il de sa pouvait faute. pas avoir d'enfant. Oui, et il l'a étranglé par accident. Oui. Ouais. Ça Ça va pas peut bien. arriver. Et C'est c'est que- pas lui qui l'a brûlé, Non, dis mais- donc. Non. T'as un Non. mec qui se baladait, il a vu une femme allongée, il dit tiens, je Tiens, fous je le fous le feu. feu, ouais. Moi, je vais- Non, enfin, attends. Mais il attends, pleure parce attends. qu'il a du chagrin de l'avoir mais, perdu. mais même de l'avoir tué, peut-être que c'est un coupable et il pleure. Mais oui. Ah, ça c'est vrai, ça peut arriver. Mais c'est- Moi, mais parfois oui, après une vanne méchante sur Bernard. sur Bernard Mabille, je me dis je pleure quasiment le soir en rentrant chez moi en disant t'as osé Mais c'est faire parce ça. que Bernard, on n'arrive pas à l'étrangler, c'est trop grave. Oh, il s'étrangle tout seul quand il met un string. Hein. Je vais organiser une marche blanche à chaque blague contre toi, Bernard. Tu vas en faire des kilomètres, hein, parce que Tu vas avoir des ampoules. Hein. j'en prends plein la Il gueule y aura quand une même. marche silencieuse. Alors, ce fait divers a lieu, vous l'avez évidemment entendu, à Grès, en Haute-Saône. Hein. C'est à Grès, d'ailleurs, que la fameuse marche blanche avait eu lieu. Grès, c'est en Haute-Saône. Et Grès, c'est dans l'arrondissement d'une ville célèbre. C'est pour situer un peu géographiquement où ça se passe, tout C'est ça. Besançon. Comment vous dites Besançon. Besançon, non. Belfort. Alors, c'est vrai que c'est en Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté. Mais Grès, c'est un chef-lieu de canton, arrondissement de... Colmar. Colmar, non. 50 nuances de grès. Belfort, Belfort, non. Sochaux. Sochaux, non. C'est une ville dans le Doubs. Metz. Metz, non. Laval. Laval, non. Il y a un club de foot dans le coin. Vous qui avez été fiancé à Jacques Brel, vous devriez répondre. Vesoul. Vesoul, bonne réponse. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah non, et de Florian. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Enchanté Julien, bonjour. Bonjour. Julien a 25 ans, il habite Toulouse. Oui, c'est ça. Et vous avez la pêche, Julien, j'en suis sûr. Bah oui, comme un mardi, quoi. Et comme un mardi. Ça sent fort. Un mardi à Toulouse. Qu'est-ce que On vous est faites lundi. dans la vie à 25 ans? Non, on n'est pas lundi, on est mercredi. aujourd'hui. Mercredi. Ouais. Et voilà pourquoi il a Ah dit oui, on comme est un mardi. mercredi. Vous voyez comme j'ai Oh la là là, pêche. monsieur, on va se fiancer. Heureusement qu'on parle de l'actualité parce que les gens ne nous croiraient pas, hein, voyez. autrement, hein. Heureusement parce que vous vous rendez bien compte que mardi, on ne savait pas que le monsieur avait tué sa femme. Forcément. Donc Non. ça vous prouve qu'on est On bien s'en mercredi. doutait. Quoi Ouais, On s'en ouais. doutait, mais on n'avait pas la confirmation. On doutait. Ah oui, on s'en doutait. Les flics avaient eu des appels. Oui. Bernard M. Julien, faites quoi dans la vie à 25 ans? Et Laurent est... Je suis alternant en finance. Je suis à la fois à l'école et je travaille. Ah, très c'est bien. bien, Bon. ça. Et vous avez des chouchous parmi les grosses têtes. J'aime bien savoir ce que les jeunes aiment. 25 ans, vous êtes jeune, alors parce que ça me permet de renouveler un peu mes grosses têtes. Qui sont vos préférés? Oh, bah j'aime un peu tout le monde. J'ai une préférence pour la Béniche, mais elle est pas là. À Pierre Bénichou, oui. Ah, t'es jeune, oui. Et puis sinon, tout le monde. J'aime bien Bernard, j'aime bien Daniel. Merci, qui est oh, très jeune merci. aussi. Vous avez dit Daniel. Donc c'est un passionné de brocante. Oh, écoute. Non, j'aime tout le Arrête. monde, j'aime tout le monde. Bah, mais c'est- surtout vous, Laurent. Ah, c'est très gentil, Ah. Julien. Et vous allez pour ça partir au domaine de la Klaus, j'en suis sûr. Si vous gagnez, en tout cas, un week-end vous attend là-bas, en Lorraine, au milieu des 7 collines de Montenac, au cœur du pays des 3 frontières. Un magnifique hôtel 4 étoiles avec un restaurant gastronomique où on se régale. Le K, dirigé par Benoît Poitvin, un spa où l'évasion et le bien-être sont la priorité du client. Vous passerez un week-end très romantique au domaine de la Klaus pour découvrir les vestiges féodaux environnants et la très belle réserve naturelle. Domaine de la Klaus.com, c'est le site internet qui vous en dira plus encore. Julien, vous avez entendu qu'on a parlé des pots de Nutella peut-être en début d'émission. Ah non, comment c'est pas? Ce sont les 3 mousquetaires, hein. C'est Intermarché qui avait fait une promo sur les pots de Nutella. Alors ils ont recommencé, ils ont fait effectivement moins 70% sur des couches culottes, mais ils n'ont pas dit la marque. C'est à vous de la donner, la marque. Sur quelle marque y avait-il moins 70% chez Intermarché? Je sais pas, Ah, je si. sais pas. 7,18 € au lieu de 23,95 €. Pampers. Les 86 couches culottes, vous avez dit? Pampers. Pampers, c'est gagné. Merci Google. Il y a une dame qui dit d'habitude, je ne prends que la marque Pommette à 18 Ah, €. c'est bien les pour 100 mettre sur couches. les fesses. Je connaissais pas la marque Non, Pommette. non, Oui, c'est pas Ça fait longtemps que j'ai pas mis de couche, mais... Alors, Avec le Nutella. Moi, je mets des peppers. Peppers, c'est plus au sec. vous aviez des couches à bord, j'imagine. Oui, pour les bébés. Pour les bébés. Ou pour les gens qui avaient des accidents, oui. Ça, pour les- vous en oui. distribuiez comme ça de temps en temps? Bah, pour les bébés, parce qu'il y a des gens qui pensent pas, je comprends pas ça. Ils prennent l'avion avec un bébé, ils ont le bébé, il y a un vanity, ils sont chargés comme des baudets, et puis au milieu du vol, ils disent j'ai pas de biberon, j'ai pas de
de lait, j'ai pas de couche. Tu dis, bah, qu'est-ce que t'as dans ton machin? Alors tu donnes des couches, c'est bizarre quand Parce même, que les c'est gens. vrai, son métier, t'étais vraiment hôtesse de l'air. Comment on dit pour un homme? Et Daniel Stewart. Mais alors toi, t'étais vraiment gendarmette. Stewart, alors, tu es vraiment un ancien steward? Oui, comme toi, j'ai des airs de vol. Et voilà, j'ai trouvé mon fiancé. Les gens à bord, justement, tu vois, qui respectent pas forcément. Quand ils changent le bébé, j'ai vu des mamans, alors qu'on a des tables allongées dans les toilettes, hein, elles changent le bébé dans l'avion sur le siège à côté des autres passagers. Alors, caca de bébé, ça sort quand même hein, dans un avion. Et tu dis, mais enfin, elle dit, bah, faut bien que je le change. Je dis, bah, enfin, il y a tout ce qu'il faut dans les toilettes. Et elle pose la couche par terre, comme si que nous, on était là pour ramasser les couches de bébé. Et la dernière fois, il y a une hôtesse, elle a marché dans la couche. Elle a pas vu. Ça fait. Tu pourrais lui donner le nom de la compagnie. Elle fait, essuie-moi ça, je vais vomir. Voilà. Ah, Mais, et vous en est arrivé des grandes aventures à bord. On sent l'aventurier. Hein. Oh la vache. Et Saint-Exupéry à côté de lui, c'est rien. Hein. Et il faisait des ventes flash comme chez Intermarché à bord. Ah, on faisait du duty free, du tutti frutti, comme j'appelle ça moi. Et non, c'est pas des ventes flash, mais il y avait des promotions. Ah voilà. Sur des trucs. Alors, et on est commissionné là-dessus, hein. Donc on force un peu la vente des produits, tu vois. Ouais. Et une fois, il y a une dame comme toi, Daniel, qui est venue me voir. Elle m'a acheté plein de crèmes, tu sais, qui coûtent cher, là, la prairie. Ça coûte une fortune, pas quoi, ça coûte une fortune. Oui, la prairie, très cher, la Ah, prairie. c'est très cher, hein. Et elle m'en a acheté plein, c'était une Libanaise, je me souviens. Et puis, je lui ai donné le sac, et puis je lui ai dit, de toute façon, c'est trop tard. C'est dommage que vous n'ayez pas vendu de l'enduit. Quel produit vous mettez, vous, Daniel? Oh, pas grand-chose. Ah, c'est vrai? On disait que la crème qui est bonne pour le derrière, pour les ovules, pour les hémorroïdes, Les ovules. Oui. c'est très bien pour les cernes. Oui. C'est ça. Moi, j'aurais aimé être chercheuse pour découvrir ce qu'est la sérendipité. Par exemple, tu cherches un médicament, une crème pour nettoyer ton crapaud. Par exemple, Oui. un crapaud, nous on va dire une tortue. Oui, Et par hasard, tu t'en mets sur les mains. Et tu vois que tu avais une verrue sur la main. Ah, la verrue a disparu. Donc tu te dis, tiens, cette crème qui était bonne pour le crapaud, qui en fait est une tortue, tu vas la mettre sur les mains et tu découvres un nouveau médicament. Ça s'appelle la sérendipité. Ah, c'est-à-dire de trouver l'utilisation d'un médicament détourné Merci. pour autre chose. Merci c'est de ça le traduire. Bah, j'essaye. hein, Le je mec qui a comprends. trouvé la préparation H pour les Il fait des riz, études de le science. mec qui a trouvé la préparation H pour les riz, donc il avait la tête dans le cul en fait à la base. Voilà. Sérendipité, vous ne connaissiez Vous pas qui ce mot? cherchez, peut-être, Marcella, ça vous arrive de chercher un truc et de trouver autre chose, alors? Mais c'est toujours comme ça. hein. Sérendipité. Oui, au gros coup de Bien cul, quoi. sûr. Au hasard. Bernard, la regardez pas comme ça, vous savez. Bah si, moi je regarde avec amour même. Vous aimeriez repartir avec Bernard, Daniel? Repartir. Ben. On n'a jamais rien eu ensemble. Non. Non, mais Si. justement. Et je suis pas sûr que ça repartirait, moi. Eh ben, Tu pourrais faire de non. la- Bon, d'accord, je n'essaierai pas. tu pourrais faire de la sérendipité en T'es heureuse cherchant, en amour en cherchant son ventre, tu trouveras va sa bien. bite. Une question pour Michael Toffolo, qui habite Villers-Paul, c'est dans le Nord. Je vais vous demander tout simplement, et si vous avez lu Le Monde, vous saurez forcément répondre, le nom de la ministre de l'Environnement en Allemagne, puisque vous savez, Diesel a bien des problèmes avec les tests qu'ils ont réalisés Oh, sur oui. des singes, hein, Ouais. et même sur des humains à qui ils ont fait respirer des gaz polluants pour voir sur... Que ça sent tellement bon pourtant. Pardon, quoi? J'ai adoré, moi, quand j'étais gamin, me mettre derrière les culs de voitures diesel. Ça, c'est une odeur que Moi j'aime bien. Ah oui? C'est comme boire du T'as vinaigre. toujours été près du pot. Ah, je suis. J'ai plusieurs. Dis donc, moi j'adore et l'odeur de l'essence et du vinaigre. Non, écoutez, de toute façon, c'est pas ce que je vous demande. Je vous demande le nom, et ce sera donc pour Monsieur Toffolo l'occasion de toucher 300 €. Le nom de la ministre de l'Environnement en Allemagne. Alors, vous imaginez bien que si je vous demande son nom, Qu'elle a un nom rigolo. c'est parce que... Non, pas parce qu'elle a un nom français. rigolo, mais parce que son prénom et son nom, on va dire qu'elle a une homonyme très célèbre. Voilà. Ah oui. Elle porte le même nom que Une homonyme américaine. quelqu'un de très Duflo. célèbre. Pardon. Duflo. Cécile Duflo, qui serait ministre en Allemagne aussi, alors. Mais c'est pas ça la Le nom question. d'une Diane Kruger. Pardon. Diane Kruger. Diane Kruger, non. Une homonyme allemande ou d'un autre pays? Alors non, pas une homonyme allemande, mais une homonyme connue de façon internationale. Une homonyme Bardot, américaine Bardot. qui est actrice. Pardon? Une homonyme américaine qui est actrice. Alors, américaine d'origine, oui, c'est vrai.
Américaine d'origine. Elle est actrice, c'est une actrice. C'est Le une nom actrice. de Le nom. l'américaine, elle est Non, actrice, non, c'est pas une actrice, non. Une chanteuse. Une Kennedy. Une chanteuse, oui. Beyoncé. Beyoncé, non. Alors attention, quand je dis homonyme, hein, c'est prénom et nom, hein, exactement. Jean-Maria Carré. Voilà, par exemple, elle pourrait Ah être. oui, Je vous présente la ministre de l'Environnement allemande, Madame Maria Carré. Voilà. D'accord. Barbara Streisand. Barbara Streisand, non. Elle a fait carrière en France beaucoup. La date de Oui, naissance. oui, elle a même vécu plus en Europe qu'aux Marlène États-Unis. Dietrich. Marlène Dietrich, Non, elle était non. pas Jane américaine. Manson. Jane Manson, non. Mais elle est morte, cette femme. Elle est morte. Qui L'homonyme. L'homonyme. Ah non, non, elle est Nathalie Portman. Elle est d'ailleurs de nationalité suédoise par son mariage aujourd'hui. Elle a fait du chanté théâtre, la elle fait du Marseillaise. théâtre. Elle a chanté la Marseillaise. Barbara Hendricks. Barbara Hendricks, bonne réponse de Florian Gazan. Eh oui. Je vous ferai remarquer que je suis souvent avant la réponse. Ah, mais c'est Vous pendant pouvez qu'il faut même être. dire à côté. Même. Barbara Hendricks, c'est le nom de la ministre de l'Environnement en Allemagne. Ça fait drôle d'entendre Ah ce oui, nom, ouais, évidemment. ouais. Voici la ministre de l'Environnement, Madame Barbara Hendricks. Elle est mariée à qui, la ministre de l'Environnement? Ah, elle est homosexuelle, alors elle a... Ah, elle aussi. Elle a annoncé publiquement son homosexualité quelques jours après être devenue ministre en 2013. Ministre de l'Environnement, elle broute le gazon. Oh non, écoutez, Monsieur Janssen. Mais comment on dit gazon en Allemagne? Ah non, écoutez, oh bah gazon, on dit Schnell. Schnell ou Schneck? J'enchaîne tiré du... avec une question culturelle dans ce Oui, cas-là. oui. Pour Hervé Christophe, qui habite Vitry-sur-Seine. Et la question concerne un des plus beaux opéras de ces dernières années. Un opéra qui va se jouer là au Théâtre des Champs-Élysées au mois de février, du 7 au 16 février. Un opéra signé Francis Poulenc, tiré d'une œuvre posthume de Georges Bernanos. De quelle œuvre Dialogue s'agit-il? des Carmélites. Pardon? Dialogue des Carmélites. Excellente réponse de Daniel Evenou. Attendez, il a dit on va essayer une question culturelle. Et c'est ma troisième réponse de la journée. Mais est-ce que les carmélites ont fait vœu de silence? On aimerait, hein. On va de Carmel Mou, hein. Caramel beurre salé. Vous avez failli être bonne sœur, hein, Daniel, hein. Je l'ai été dans une pièce. Ah, dans une pièce de Je théâtre. faisais deux rôles, je vous jure que c'est vrai. Une pute et une nonne. D'ailleurs, à ce propos, ce qui n'a rien à voir, là où les carmélites on leur a coupé la tête, vous savez, en chantant je ne sais plus quoi. Le Salve Regina. Voilà, eh bien on peut aller le visiter, c'est à la Foire du Trône. Non, pas là. De toute Attendez, façon, je reviens. de toute façon, une phrase qui commence par à ce propos, ça n'a rien à voir, ne pouvait pas se terminer convenablement. Il a raison. Allez le visiter. Il y a encore la place de l'échafaud, c'est au métro Nation. Elles ont été décapitées alors. Oui. Elles ont été Et en chantant. J'ai Oh, perdu la mais- tête depuis que je connais Suzette. Non, c'est ça? C'était assez brillant, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui est brillant? Mes réponses. Pourquoi je réponds? Dans quelle pièce vous avez joué une pute et une bonne sœur, Daniel Evenou? Dans Jackie et Michel. Comment s'appelait la pièce où vous pouviez jouer à la fois une pute et une bonne sœur? C'est pas la pute et la nonne? Puisque vous aimez les questions culturelles, j'enchaîne. 5 € la pipe. Une question pour Joël Rezzio qui habite Manican. En librairie, vous pouvez trouver actuellement aux éditions Mercure de France les mémoires d'une personnalité, traduites ces mémoires par Alexandre Dumas lui-même. Mais de quelle personnalité? Je vais vous aider. Né à Nice, d'ailleurs. S'agit-il? Dick Rivers. Alexandre Dumas n'a pas traduit les Mais mémoires Alexandre de Dick Dumas, Rivers. père ou fils? Estrosi. Pardon? Estrosi. Alexandre Dumas, père ou fils? Ah bah le père, évidemment. Il l'a traduit de l'italien. Talleyrand. Il l'a traduit de l'italien, oui. C'est pas Casanova? Casanova, non. Dante. Dante, non C'est un plus. homme politique? Alors, homme politique, oui. Oui, on peut dire qu'il était... Un pape? Un pape, non. C'est Alexandre Dumas lui-même qui a traduit les mémoires de... Donc c'était un contemporain. Un contemporain. Ouais, donc c'est pas Fausto Coppi. Ah non, voilà, Non. par exemple. Ou Denise Mais Fabre. tout le monde n'est pas au courant de qui était. C'était un cycliste. Oh Oui, là mais là. ça, on s'en fout, Daniel. Il est Des arrivé- années 50. Faustocopie, il est arrivé premier devant Rank Xerox. Faustocopie à 1 euro. Les mémoires, c'était la personne en question était un criminel. Ah, pas du tout.
Un héros, madame. Il a habité la tour de Pise. Il a donné Garibaldi. Pardon. Garibaldi. Garibaldi, bonne réponse de Bernard Mabille, heureusement qu'il est là. Giuseppe Garibaldi, traduit par Alexandre Dumas, chez Mercure de France. Une question pour Jonathan Hurek, qui habite Nancy. Alors, vous savez que c'est 2018, comme toutes les années, vous me direz, mais une année de commémoration, mais chaque début d'année, puisque nous sommes encore... On est encore en janvier, là, aujourd'hui. C'est le dernier jour de janvier. Hein. Il faut que je finisse mes cartes de vœux. T'as jusqu'à minuit. Oui, c'est ça. Vous avez jusqu'à minuit, monsieur Janssen. Il n'y a pas de dérogation pour Non, ça non. Alors, c'est que chaque année, évidemment, le gouvernement publie la liste des commémorations officielles. D'ailleurs, il y a eu une polémique autour de Charles Maurras, qu'on a finalement enlevé des commémorations officielles. Il y a quelqu'un qui, lui, sera commémoré dans des listes pour le 100e anniversaire de sa naissance, puisqu'il était né en 1918, un compositeur, chef d'orchestre, pianiste. De qui s'agit-il? Georges Auric. C'est qui ça, Georges Auric? Faisait partie du groupe des Sept. Ah oui. C'est-à-dire qu'il aurait eu 100 ans, vous voyez, cette année. C'était le groupe des Six. André Rieu. Il est mort en 90. Il a écrit des opérettes. Ah non, pas des opérettes. Georges Jouvin. Pas des opérettes, mais presque en même temps. Pierre Boulez? Pierre Boulez, non. C'est quoi, pas des Francis opérettes, mais Lopez. presque. Mieux qu'une opérette, c'est-à-dire que c'est Des opéras. pas des opéras. Entre les deux, quoi. Des comédies musicales. Des comédies musicales. Francis Lopez? Non, celui qui... Mais non, il est allemand, il est américain. Il est américain. Celui qui a écrit West Side Story. George Gershwin. Bernstein. Leonard Celui qui a écrit Bernstein. West Side Story. Leonard Bernstein. Léonard Bernstein. Bonne réponse de Florian Gazan. Il me regarde. Je suis toujours juste avant toi. Enfin, après. Pas dedans, quoi. Vous l'avez mal dit, hein, Bernard. Voilà pourquoi je ne vous ai pas accordé la bonne Non, réponse. non, mais n'accordez rien, je m'en fous. Non, mais c'est à alors. moi qu'il fallait la donner. Et Florian Gazan. J'ai hein. hâte d'aller bouffer mon Nutella. Vivement que ça se termine, l'émission. Non, mais François Gazan a trouvé... Florian. Eh ben voilà. Florian Gazan. T'as trouvé grâce à mon petit coup de piston. Il a surtout trouvé grâce aux comédies musicales, car effectivement, il a trouvé West Side Story, puisque c'est lui, Leonard Bernstein, qui a composé cette célèbre comédie musicale dont vous connaissez quelques airs, évidemment, cher Daniel. Sûrement. Non, ça c'est I like to be in America. Na 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 in America. Na 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 in America. Avec Georges Chakiris, Nathalie Wood. Vous avez vu avec quelle humilité je reste en retrait sur toutes les questions culturelles, Laurent? Oh bah puisque j'aime bien les commémorations, tiens, j'en ai un autre de musicien. Alors lui, c'est les 150 ans de sa mort. Il est dans la liste aussi là pour 2018. Moi, je réponds pas, j'en fous. Ah bah si. Là, c'est pour vous, Bernard. Ils sont pas tout jeunes. Ah, c'est pour vous. Oui, 150 ans, c'est pour moi. Oui. Il est mort en 1868. Ah bah oui, j'étais né, bien sûr. Non, mais vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez connaître forcément le nom de ce compositeur. Casse-noisette, non, Non. La mort du cygne. Offenbach, on n'a pas la question. Un compositeur, pourquoi on va fêter ça en France? Parce qu'il est mort à Paris en 1868, ce compositeur. De quel compositeur s'agit-il? Chopin. Rachmaninoff. Rachmaninoff, non. Chopin, non. Musique C'est un classique. russe, c'est un russe. Ah non, c'est pas un russe, non. Un Un Allemand. Allemand. Alors là, ça intéresse à la fois notre ami Bernard Mabille et aussi notre ami Jean-Philippe Janssen. Madonna. Il est belge? Non, il est italien. Ah. Il est Paganini. Ah bah, Non, c'est pas le- Paganini. Comment vous dites? Paganini. Laurent Paganelli? Vivaldi. Non, Vivaldi non C'est plus. pas Verdi. Non, pas Verdi. Salieri. Salieri non plus. Pourquoi ça nous intéresse tous les deux? Parce qu'il y a une raison, vous verrez quand vous aurez la réponse. Il a écrit la flûte de quelque chose? Non, pas du tout. Ah non. L'ouverture Il est du mort trou depuis longtemps. quelque chose? Embrasse-moi Pipo. Il Druckeri. était homosexuel. Non, mais on a donné son nom, évidemment. Rossini, le tourne-dos. Heureusement qu'il est là, Bernard. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Mais c'est vrai que J'avais pas Daniel entendu met dire sur la tourne-dos. voie. Ah oui, toi c'est le tourne-dos et moi c'est le foie gras. Ah, c'est fort. ça, Laurent, vous bravo. entendez ce qu'il dit? Oui. Non mais c'est vrai, je suis assis à côté d'elle et elle met sur la voie tous les Qu'est-ce tous les qu'elle a autres. dit pour Rossini? Bah là, elle a dit Il est homosexuel. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui. Mais c'est Attends, pas- c'est pas ça, mettre sur la voie, il y en a eu tellement. D'abord, il n'était pas homosexuel, Rossini. C'est pas parce qu'on lui a donné un nom de tourne-dos Bah oui. qu'il était homosexuel. Enfin, voyons. Enfin, il y Oui, a mais une ça a aidé puisque ça se retourne. Je vous confirme qu'il aimait la bonne chair et les belles
femmes, Bien vous voyez. sûr, bah, Donc bien aucune sûr. raison de le considérer comme homosexuel, Rossini. Ah oui. On lui a donné le nom d'un tourne-dos parce que voilà. Parce qu'il aimait la levrette, Il voilà. aimait la bonne chair. Je cherche une question pour Monsieur de Samer. Évidemment, ce serait bien que vous répondiez de temps en temps, hein, Monsieur de Samer. Bah, j'ai une réponse aujourd'hui. Laquelle on peut Alors, savoir une question pour Julia Louis qui habite Séchamps. Joux va très mal, nous dit-on. Mais qui est Joux? Un chien. Pas du tout. J-O-U-X J-O-O-K-S. Ah, Ah, c'est le fils de Yannick Noah, Joachim Noah. Excellente réponse de Florian Gazan. Vous pouvez nous expliquer? Dans Joux, c'est le surnom de Joachim Noah. Il va très mal parce qu'il a commencé une carrière internationale, en NBA. À New York, hein. Ouais, il a commencé à Chicago et on disait c'est la future star de la NBA, un pivot extraordinaire. Et puis ça s'est mal passé à Chicago. Il est retourné jouer à New York aux Knicks puisqu'il est new-yorkais d'origine. Sa ville natale, on pensait que sa carrière allait décoller et pas du tout. Pas du tout. Ça fait un point commun entre l'entraîneur de Joachim Noah et Yannick Noah lui-même. Oui. Puisque Yannick Noah a dit « Je ne ferai pas jouer mon fils ». C'est vrai. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Non, mais je vais quand même l'ouvrir un petit peu, mais c'est vrai que c'est un gros différent qu'il a avec son entraîneur. Ah oui Oui, il s'est fortement engueulé avec lui. Ah oui. Et qui, effectivement, il refuse de faire jouer il met au placard. Joachim Noah. Exactement, il Oui, le met au Kev placard. Ornacek, qui s'appelle. Ouais. Parce qu'il Ah bah, n'était pas Sec, content c'est parce toujours qu'il avait fumé des pétards. Exactement. Ah C'est une bon famille, ça, hein, Ben finalement. oui. Ouais. Il chante le petit, non? Pardon? Il chante le petit. Non, il chante Non, pas. il joue pas pieds nus non plus. Mais alors, comment Oui. il va faire le petit Joachim, alors? Et Mais pourquoi ça redécolle pas? Non, mais il a énormément de talent. Il va trouver Il une doit autre être très franchise. riche, il va être engagé par... Oh, il a un contrat à 56 millions de dollars, je crois. Ouais, donc ça va, ça on devrait va aller. pas se faire Peut voir Ouais, venir. moi, je veux bien être malheureux comme ça. Ouais. Vous voyez qui c'est, Joachim Noah, là, Daniel? Oui, c'est le fils de Noah. La chanteuse. Puisque vous parlez chansons, monsieur Janssen, j'ai une question sur un chanteur qu'on aimait bien. Et là, ils viennent de décider dans une maison de disques de ressortir l'intégrale des faces B de ces 45 tours. C'est pas quand même assez original. Il est mort, il est mort. Ah oui, c'est quelqu'un qui nous a quittés. 45 tours, vous avez dit. À l'idée. Ben oui, parce qu'à l'époque, c'était des 45 Ouais. tours. Ah oui. Et on a décidé de faire une compile des faces B, parce qu'on connaît souvent les succès des artistes et un peu moins bien les faces B. Et ce chanteur nous a quittés en 2014. Et évidemment, je vous demande de retrouver son nom. Quel est français? Quel est ce chanteur? Oui. Il y a 3 ans. Il est mort à 7 dans l'Hérault en 2014. Vassiliou. Pierre Vassiliou. Oh, Bonne réponse de Bernard Mabille. Alors c'est vrai que tout le monde J'adorais. connaît, on réduit un peu la carrière de Pierre Vassiliou à ce fameux tube Qui c'est celui-là. Mais il a fait plein d'autres ouais, chansons. Entre amour et amitié, Ah, la celle-là maison est d'amour. très jolie, l'amour, l'amitié. Écoutez un peu l'amour, l'amitié. Amitié, je ne sais pas si par dépit ou par pitié, je franchirai cet océan qui va de la mine à la mort. Il avait une petite moustache. Oui, c'est bien de le dire pendant qu'il chante, Daniel. Hitler aussi, on n'emmerde pas quand Mais on il passe ses chantait 45 tours. Et il ne chantait pas amour et amitié, Hitler. Non, alors son premier succès à Pierre Vassiliou, c'était ça. Pierre Vassiliou. C'est l'heure de la valise sur RTL. 6 choses dans la valise, en plus des 1101 € qu'on avait mis initialement. Elle est bien lourde, bien belle, cette valise. En plus, il y a un petit piège, je n'ai rien ajouté hier. Alors, peut-être que l'auditeur ou l'auditrice va être perturbé et penser ne pas avoir la valise. Ouais. C'est vrai, hier, je me suis dit, on la laisse comme ça. On va peut-être confier la valise à Marcella Yacoub. Ah oui, avec sa belle voix. Avec sa jolie voix, évidemment. Normalement, elle devrait séduire notre auditeur ou notre auditrice. Jean-Philippe Janssen, choisissez un numéro entre 1 et 20. 12. Le 12. Notez bien, Marcella. Vous allez donc appeler Véronique Fournier. Madame ou Mademoiselle Fournier habite Panazol, en Haute-Vienne. Je compte sur vous, évidemment, pour lui faire gagner la valise. Ça sonne à Panazol. Ça rime. Pas du tout. Allô? Allô? Bonjour, c'est Véronique Fournier. Ah, mais décroché avec peut-être sa elle est muette. Ça va pas être facile pour gagner la valise, alors. On a peu de muets qui s'inscrivent pour la valise. Elle est peut-être manchot. Manchot, muette et sourde. On est dans la merde. Ça se trouve, elle hurlait en langage des signes. C'est ça.
Mon répondeur est opérationnel pour recevoir tous vos messages. Maintenant, je m'efforcerai de vous rappeler ou de vous répondre. Tu as été forcé, oui. Bon, bah, tant pis Mère pour Véronique Fournier, il faut pas laisser les répondeurs. Bah non, faut pas. Alors, un autre numéro? Oui. Oui, un autre numéro, monsieur Janssen. Le 9. Le numéro 9, c'est bien, vous suivez. Ah, alors voilà. Là, voilà, monsieur, qui a un nom intéressant. Notez bien. En plus, c'est Paris 17e. Voilà, c'est pas loin. On fait pas souvent gagner des Parisiens. Jean-François Talouanou. Talouanou. Talaouanou. Talaouanou, comme un Indien. Vous voulez que j'aille frapper à sa porte? Vu qu'il est à côté, ce serait plus simple. Talaouanou. C'est comme un nom indien? Oui, un peu. Talaouanou, Jean-François, Paris 17e. Je crois que ça veut dire répondeur en apache. Talaouanou. Signaux de fumée. Monsieur Talaouanou. Allô? Oui. Oui, allô? Oui, c'est monsieur Jean-François Talaouanou. Oui. Est-ce que vous imaginez qui vous appelle? Et quelqu'un des grosses têtes, alors? Ah oui, dis donc, il est avec malin. une voix si sensuelle, un petit accent argentin et ce sens particulier de l'improvisation. Madame Yacoub. Comment vous dites? Madame Yacoub. Madame Yacoub. Eh oui. Voyez, dès qu'on fait votre portrait, les gens vous reconnaissent. T'as vu le Et alors, respect, monsieur Talaouanou, votre nom est de quelle origine? C'est d'origine kabyle. Ah, monsieur est kabyle. On a un kabyle téléphonique, donc. Jean-François, vous connaissez la question que va vous poser Alors, Marcella. Allez-y, Marcella. Oui, Jean-François, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Alors, je vais vous dire ça tout de suite, je prends mon papier. Mais je vous en prie. Il est ému, hein. Vous êtes aux toilettes? Non. Ah, il est ému. Alors, attendez, mes lunettes. Oula, je prends mes bras. Ah bah, il n'est pas kabyle de ses mains. Hein. Pourvu que vous le trouviez. Vous êtes ému, hein? Il tremble, oui. Et Jean-François. Non, allez. parce que je suis essoufflé. Alors, Ah bah, je 1100 comprends, €. 1100 €, ça c'est bien. Un Turbo Scrub Pro offert par M6 Boutique. Ça c'est bien aussi. Le livre de Cali, Seuls les enfants savent aimer. Ah, parfait. Un coffret cadeau Irrésistible Voyage par Brittany Ferries. Oui. Une ligne de produits Clarence Men et un soin Clarence Spa Homme. Très bien. L'album de Slimane Solune. Oui. Et le jeu PS4 Dragon Ball Fighter Z. Et qu'est-ce que j'ai ajouté hier? Non, c'est le jeu PS4 que vous avez ajouté hier. Lundi, j'ai ajouté le jeu PS4. Mais hier, mardi, qu'est-ce que j'aurais pu ajouter? C'était l'invité... C'était l'invité, non? Oui, il a rajouté l'invité. C'était par rapport à l'invité mystère? C'était qui l'invité mystère hier? C'était Marc Lavoine. Eh ben voilà, alors qu'est-ce que j'aurais pu ajouter? Son dernier album. Bah voilà, par exemple, mais je l'ai pas fait. Alors, au revoir, Mais monsieur Talaouanou. mais ça prouve en tout cas que vous écoutez bien RTL et vous méritez bien la valise. Merci. Merci de tout cœur. Bravo Jean-François. Alors pourquoi vous êtes essoufflé comme ça? Parce que j'étais obligé de remonter pour chercher mon papier. Vous habitez à duplex? Non, dans 2 étages, dans un appartement. Ça s'appelle un duplex, oui. Je veux dire, j'ai remonté 2 étages pour aller dans un appartement. Un C'est ça que je triplex. voulais dire. Oui. Non, c'est pas Attendez, ça on qu'il a dit. comprend pas bien. Vous êtes concierge alors? Non. Non, vous étiez en train de vous taper la voisine. Il était au rez-de-chaussée, il était descendu chercher son courrier. Ah, vous n'étiez Exactement. pas chez vous en fait. C'est exact. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, J'étais voilà. à la boîte aux lettres. Ah, vous étiez dans Oh l'escalier là là, la chance. avec votre téléphone portable, on appelle et là vous êtes obligé de re-rentrer chez vous, c'est ça? C'est ça, voilà. Vous étiez en Tout à train de fait. partir pour aller au travail peut-être? Non, je ne travaille pas en ce moment. non. Oh, bah alors écoutez, ça va faire du beurre dans les épinards mon affaire. C'est ça, tout à fait, oui, c'est pour ça que... Et Bernard Ouais. Mabille se proposait de venir vous apporter toute la valise RTL, puisque vous êtes... Bon, dans- Il est pas trop loin. lourd. Ah, vous êtes boulevard Bessières, c'est pas loin ça. Ah, c'est à côté. Non, c'est pas loin, Il n'y a c'est pas loin du tout. y a pas boulevard Bessières, c'est pas là où il y a des... Et prostituées, c'est qui? Si, dans des camions, dans des camions. Si. Un C'est peu pour plus ça que loin. je voulais porter la valise. Parce que j'y Peut-être pour passe ça qu'il était régulièrement. descendu aussi, ouais. Ah, d'accord. Ah bah oui, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous faisiez avant de ne pas travailler? J'étais chômeur. Fonctionnaire. Fonctionnaire. Avant de ne pas travailler, vous faisiez quoi? C'est un mot qui vous est inconnu, travail. Bah là, alors. vous ch- vous ch- Oui, je sais pas de quelle origine c'est. alors vous Travail. cherchez quoi là maintenant Jean-François?
Non, c'est-à-dire que pour des raisons de santé, je ne peux plus travailler pour l'instant. Et nous, on vous a fait courir, vraiment. Ah bah oui, alors vraiment, on n'est pas malin. Mais on espère en tout cas que tout ça va vous mettre du baume au cœur. Ah bah tout à fait, là, il n'y a pas photo, comme on dit. Ah bah il n'y a pas photo, un Turbo Scrub Pro, je sais plus ce que c'est, mais c'est très bien. C'est offert par M6 Boutique. C'est un poisson. Un coffret cadeau voyage de chez Brittany Ferries, une ligne Clarins, l'album de Slimane, le livre de Kali, un jeu, je sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, mais le jeu pour PS4 Dragon Ball Fighter Z. C'est pas mal quand même tout ça. Ah bah oui, c'est très bien. Sans je vais m'y mettre oublier, aux jeux vidéo. sans oublier qu'on va quand même vous donner le chèque de 1101 €. Ce n'est pas rien. À vous de donner le nouveau montant de la valise, Jean-François. 1065 1065. Et au passage, vous pouvez évidemment remercier Marcella Yacoub qui vous a porté bonheur. Tout à fait. Et Jean-Philippe Janssen qui vous a choisi. Ah, c'est Jean-Philippe, d'accord. Oui, c'est moi qui vous ai tiré. Laurent, Oui. Puisque c'est un Parisien, est-ce que je peux l'inviter à l'Olympia? Ah mais bien sûr. Bon. Est-ce que vous pouvez vous déplacer jusqu'à l'Olympia, Jean-François? Oui, ça ne devrait pas poser de difficultés. Il y a un très bon service médical. Et continuez jusqu'à l'Alhambra, c'est sur le même chemin. On va vous envoyer des... L'Alhambra, oui, pour voir Jean-Philippe, ça, oui, d'accord. Oui, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Il ne peut pas se déplacer. Arnaud, je vous invite avec plaisir. Et puis, c'est Arnaud de sa mère, mais je suis un petit nouveau dans l'émission, je peux pas vous jeter la pierre. Ah non, mais de sa mère, j'aime bien. J'ai regardé quand l'émission de Ruquier, quand vous avez fait vos débuts. Comment il va, Ruquier, d'ailleurs? On n'a plus trop de nouvelles, hein? Non, il est plus là. Alors, on vous envoie des places pour sa mère à l'Olympia en février, des places pour l'Alhambra pour Jean-Philippe Janssen. Tout ça en plus de la valise RTL. Vous êtes un gâté. Vous avez mis 1065 €, j'ai bien noté? C'est ça. 1065 € dans la 200e valise. beau, ça. Car c'est notre 200e valise. il va y avoir une fête, non? Oh, une fête. Non, ce sera une valise en croco, tu Vous vois. vous rendez compte, en 3 ans et demi, c'est notre 200e valise RTL. Et j'ajoute tout de suite 250 € de bons cadeaux pour le site cadeau.com. Comme c'est bientôt la Saint-Valentin, en effet, nous vous offrons un bon cadeau de 250 € sur cadeau.com. Cadeau.com, c'est la première boutique en ligne dédiée aux cadeaux. Vous pourrez choisir parmi des centaines de cadeaux, où vous pourrez inscrire un prénom, un message à celle ou celui que vous aimez sur votre cadeau. Imprimer une photo ou un dessin sur votre cadeau pour en faire des cadeaux uniques. Cadeau. Avec cadeau.com, vous serez sûr de faire encore plus plaisir. Cadeau. Allez voir sur cadeau.com une première boutique en ligne de cadeaux personnalisés. RTL Midi, Stéphane Carpentier, Christelle Rebière. Plus que jamais, l'interactivité est au cœur de RTL. Vous êtes nos experts du quotidien et nous comptons sur vous au 3210 et sur les réseaux sociaux pour échanger sur les thèmes qui vous intéressent. Débattre et témoigner pour mieux comprendre l'actualité, c'est dans RTL Midi. RTL Midi, 12h30, 14h, avec Christelle Rebière et Stéphane Carpentier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Daniel Evenou, Marcella Yacoub, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan, Arnaud de sa mère et Bernard Mabie. Une question pour Martine Massio qui habite la Plaine-sur-Mer. Je vais vous demander le nom de cette Italienne qui est mourue à l'âge de 81 ans en 1952 aux Pays-Bas après avoir fui l'Italie sous Mussolini, fui l'Espagne sous Franco et donc s'être réfugiée aux Pays-Bas. De qui s'agit-il? Elle avait vraiment des problèmes de fuite. Ah oui. Mais elle a fui l'Italie, elle s'est réfugiée en Espagne et là ça a recommencé, elle a dû repartir aux Pays-Bas. Exactement. Mais alors, c'était parce qu'à cause d'elle ou à cause de son mari qui était révolutionnaire? Ah non, c'est à cause d'elle qu'elle a... Non, mais elle a fui l'Italie parce que là, on lui voulait des problèmes à elle. Après, elle a fui l'Espagne de Franco par conviction. Et puis, elle s'est réfugiée aux Pays-Bas où elle est décédée à 81 ans. C'est une artiste. Elle est retournée quand même en Italie en 1946. Après sa mort. Non, mais non. Eh ben oui, elle aurait pu, dans une urne. Je vous dis qu'elle est morte en 52, donc 6 ans avant sa mort, elle est retournée quand même en Italie, qu'il avait réhabilitée.
Une écrivaine. Depuis. Une écrivaine, non. Une journaliste, non Une plus. journaliste, non. Une chanteuse. Une chanteuse, non. Une danseuse. Une danseuse, non plus. Une politique, non. Une politique, non. Une experte comptable. Non, monsieur de sa mère. Une esthéticienne. Non, non. Mais elle était une militante active. Non, elle n'était pas militante active, mais elle avait fait quelque chose qui ne plaisait pas manifestement. Photographe. Enfin, c'est plutôt que ça. Au départ, d'ailleurs, ça plaisait plutôt à Mussolini, mais après, il y a eu des petits problèmes parce que Mussolini a voulu lui imposer quelque chose, elle a refusé. De se faire avorter. Se faire avorter, non. C'était une prostituée, peut-être. Ah, pas du tout. Ah, mais alors. Alors, est-ce que c'était pas dans le domaine artistique? Du tout. C'est pas la photographe d'Hitler. Non plus. Mais c'est un rapport avec Hitler. Non plus. Mais elle a commencé par être proche de Mussolini. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que dans un premier temps, ce qu'elle avait fait plaisait plutôt à Mussolini. Elle n'y était pour rien, c'est comme ça. Parfois, on fait des choses, ça plaît pas, on choisit pas les gens à qui ça plaît. Mais il se trouve que dans un deuxième temps, Mussolini a voulu transformer quelque chose. Et là, elle a refusé, elle est partie. Le transformer. Elle était dans la couture. La couture, non. Ça a Elle pas rapport était avec dans l'uniforme. l'esthétisme Dans du visage. l'esthétisme du visage, non. Elle militait. Elle ne militait pas. Dans la médecine. Alors, elle a été une des premières femmes médecins en Italie, ça c'est vrai. Ah. Elle a fait une thèse qui plaisait à Mussolini. Non, elle a travaillé par exemple pendant 2 ans pour une clinique psychiatrique à Rome. Elle était dans l'éducation. Alors oui, ça c'est vrai. Oui, ça on peut pas dire le contraire. Elle était en rééducation. Antinori. Comment vous dites? Antinori. Non. Non, Montessori. Qu'est-ce qu'il est fort. L'école. Elle a créé Effectivement, l'école. Il s'agit de Maria Montessori. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah là là, il est fort quand même. Tu m'impressionnes, Il Florian. faut expliquer ce que c'est. Ben oui, écoutez, on n'est pas si con, hein. Ben, je l'ai dit, ce sont les écoles. Maria Montessori, et effectivement, il y a des tas d'écoles, des milliers d'écoles Montessori, pas seulement en France, hein, évidemment, à travers l'Europe et même le monde. Les écoles Montessori, c'est une forme de pédagogie qu'elle avait inventée. Et Mussolini, lui, en fait, ce qu'il voulait, c'était imposer une sorte d'uniforme, un uniforme fasciste dans les écoles Montessori. Et voilà pourquoi elle a refusé et elle a eu des soucis avec le gouvernement italien à ce moment-là. Et elle a fui l'Italie, Maria Montessori. Elle s'est installée en Espagne. L'arrivée au pouvoir de Franco, évidemment. Et Franco voulait aussi qu'il mette des uniformes franquistes. Ah bah j'imagine. Et elle a fini Chris Prols. Non, elle a fini chez Ikea. Ah non, c'est aux Pays-Bas, chez Gouda. Elle a fini aux Pays-Bas et quand même l'Italie l'a réhabilitée en 1946. Elle est morte à l'âge de 83 ans. Montessori. C'est bien, c'est bien. Bonne réponse d'Arnaud de Samer. C'est bien Arnaud de Samer, c'est bien essayé, mais enfin, je suis pas Daniel Evenou, je me souviens que la réponse a déjà été donnée quand même. Hein. Oh là 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 là. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Une question pour Florence Beck, qui est au téléphone d'ailleurs. Bonjour Florence. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour. C'est le challenge, j'allais vous oublier Florence. J'avais oublié que vous étiez à Saint-Briac-sur-Mer à m'attendre au téléphone. Oui. Quand je dis m'attendre, c'est un peu personnel. À nous attendre avec mes camarades grosses têtes évidemment. Et je crois savoir que votre chouchou est Bernard Mabie. Je me trompe? Oui. Tout le monde, hein. On vous l'a dit au standard de ne pas hésiter. Au standard, on vous a dit dites ma bille. Dites ma bille. J'aimerais pas vous voir. Je vais souvent à Saint-Briac, mais là, j'irai pas vous voir. Pas Bernard, je suis désolé, j'ai essayé de vous réhabiliter, vous voyez, un peu comme Maria Montessori, vous voyez. Vous habitez à côté de Nicolas Hulot? Oui, pas très loin. Mère, en Ille, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Florence? Donc je suis biologiste marin et à la recherche d'un emploi, donc si quelqu'un peut m'entendre. Ah bah effectivement, si on cherche une biologiste marine, on peut même dire, hein, non? Oui, je pense qu'on peut dire les deux. On peut dire les Au deux. Front National, ils en cherchent une, non? Ah non, ça c'est pas pour moi. Saint-Briac-sur-Mer, en Ille-et-Vilaine. Il fait beau là-bas, en Bretagne, Florence? Très beau. Très beau, comme toujours. Elle l'a dit avec la même conviction que ma bille. C'est magnifique, Saint-Briac. J'espère que vous avez révisé le cinéma. On est mercredi aujourd'hui, vous savez. Oui, oui, je sais, oui. Eh oui, Florence. Donc, au moins sur une des deux questions de challenge auditeur, il y a une question cinéma. Et la question porte sur un film qui sort donc aujourd'hui. Un film qui s'appelle, je vais même vous donner le titre du film, Gaspard au mariage. Gaspard au mariage? Oui, un film avec Félix. Je crois même, on peut dire que c'est sûrement un des meilleurs films qui sort aujourd'hui. Il paraît que c'est très très réussi, très bonne critique. Pourtant, c'est un petit film, c'est pas un film à gros budget, mais c'est un film vraiment qui recueille tous les suffrages de la presse. Gaspard va au mariage, même précisément. Un film réalisé par Anthony Cordier avec Félix Moati.
une actrice qui s'appelle Laetitia Doche, qui paraît-il est extraordinaire dans ce film. Il y a aussi Marina Foïs. Mais alors, c'est tout bête, hein, la question. Ce film se déroule dans un cadre très particulier. Gaspard va au mariage. Mais où il va surtout? Où se passe la majorité de l'action du film? Et dans un zoo? Dans un zoo. Bonne réponse, Florence. Eh oui, parce que Gaspard va au mariage de son père et son père, je crois, dirige un zoo. Et toute la famille travaille dans le zoo. Et ils sont tous un peu frappadingues. Ils sont zozos. Ils sont zozos, en quelque sorte. Et il paraît que c'est très amusant, très réussi. Gaspard va au mariage avec Félix Moati, qui joue le fils, qui va au mariage de son père. Bah, bravo, Florence. Merci. Vous allez pouvoir partir, car je ne vous ai pas dit où. Eh oui. Bah non. En plus, vous avez joué sans savoir. Oh. Ah oui. Ça, c'est un risque. Hein. Ouais, parce oui, que c'est l'invitation pour l'Intermarché de Honnay-sous-Bois. pour la promo Nutella. Non, c'est assez chouette. Hein. Bon, alors vous êtes déjà côte ouest vous-même, mais vous allez partir un peu plus au sud, jusqu'au Sable d'Olonne. Ça vous va? Chouette, oui, très bien. Un séjour détente et spa à l'hôtel 4 étoiles côte ouest. C'est le chouette. fameux 4 étoiles, Thalasso et Spa, M Gallery by Sofitel. Face à la mer, adossé à la... Pinède. Merci. C'est le spécialiste qui parle. L'infini bien-être se confirmera au spa marin. Les bienfaits de l'eau de mer se conjugueront en harmonie avec les soins propices à la détente. Et attention, c'est la marque Carita qui s'occupe du spa. Oh là Très là. bien, Ça très existe bien. encore. Ça, je l'avais pas encore dit, mais Carita, c'est quand même pas mal. Vous allez chez Carita, vous? Mais ça n'existait plus, je croyais. Ah, mais si, bien sûr. il restait des produits. Vous avez tous chez Carité? Ils vous ont fait croire que ça n'existait plus, mais... Il y en a un œil. Mais oui, ils font coiffeur aussi. Bah oui, je vais. Caritatif. Les métiers d'avocat. Les sœurs Carita. Ça m'arrache la langue de vous dire que vous êtes drôle, mais vous êtes vraiment drôle. Merci, mon bon Bernard. Effectivement, les sœurs Carita étaient Ben oui, célèbres, bien coiffées sûr. de neuve et autres. Ah, et coiffée de neuve? Oui, et Alors, autres. Il y a longtemps. Deux hein. femmes. Yul Brynner aussi est là-bas. www.hotelcotewest.com pour en savoir plus sur votre séjour. J'espère que vous allez aller voir le film qui vous a fait gagner, Ah Florence. bah oui, je pense, oui. Hein, il n'y a pas que les tuches qui sortent aujourd'hui. Il y a aussi des films un peu plus discrets. Il n'y a pas de cinéma à Saint-Briac. Hein. Ben, il y a quand même celui de Saint-Lunaire qui est juste à côté. Ah, bah alors, Saint-Lunaire. moi, c'est là où je vais. Il y a Dinard, bien sûr. Ah bah oui, Dinard, Ah oui, évidemment. Oh, la crêperie de Saint-Lunaire est formidable sur la pointe. C'est vrai? La pointe du décollé, oui. Ah oui, Ah oui. c'est magnifique. Mais tu te souviens des crêperies? J'adore ça. Il se souvient pas du lieu, mais Toi c'est aussi, t'as la la pointe qui est décollée. Attends, je vais dire des conneries, il vient encore me parler de Nutella. Quand je Bah parle oui, de- c'est sûr. Ah bah forcément. Avec Ah les bah crêpes, oui. avec C'est les pas- C'est pas nous qui donnons les Ah, je me adresses suis de crêpes. trahi. Et le cinéma à Dinard est en face de l'hôtel Émeraude. Et j'embrasse Caroline. Ah, tu te l'es tapé aussi? Et nous, avec Jean-Philippe, on embrasse son frère Pascal. Mais vous croyez pas si bien dire parce qu'il n'a un frère, ouais. Je l'embrasse aussi. Merci pour cet accueil toujours chaleureux qu'on a reçu dans votre établissement. Caroline. Déjà allé, vous, à Dinard? Oui, je fais le festival. Bah oui. Et le room service est impeccable. Ah mais oui, mais bien sûr. Ah, tu vois? Il y a un festival d'humour. Oui. Ben oui, bien J'y suis sûr. allée. Saint-Briac, c'est là qu'il y a. La dame va faire pipi. Ah non, elle est enceinte. Elle va pas accoucher. Très risqué ce que tu viens de faire, Daniel. C'est hyper... Il y a toujours une part de risque. Si elle répond non, t'es... Oh là 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 Non, là. non. La dernière personne qui m'a dit ça, ça a été ma main dans la gueule. hein. D'ailleurs, Vous êtes enceinte? Non, mais attends. C'est vrai qu'il faut jamais dire ça. Florence, on vous souhaite un joli séjour. C'est parce qu'il y a une dame dans le public qui vient de partir. Alors, on a fait quelques digressions, mais en tout cas, elle va revenir. C'est une dame, effectivement, qui... Qui attend un bébé. Voilà, voilà. Donc elle accouche. Et il vient pas, alors bon, Elle bah, est partie l'arrêt de bus pour voir s'il arrivait. Florence, on vous souhaite un joli séjour à Côte-Ouest. Merci beaucoup. Et j'embrasse mon chéri Jean-Rémy Rondel de Saint-Lunaire et toute ma famille. Jean-Rémy Rondel, ben c'est peut-être lui que j'en suis. c'est son nickname. Jean-Rémy Rondel. Je comprends pourquoi vous avez voulu garder votre nom de jeune fille. Florence Beck, vous c'est Beck. On n'est pas mariés encore. hein. Je crois qu'il est restaurateur, non? Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un restaurant là dans le coin qui s'appelle Rondel. Il est restaurateur, même votre compagnon? Non, il est responsable de bar. Responsable de bar. Ah, bah alors j'ai cru que c'était un restaurant, c'est un bar.
Ça doit être terrible quand on lui demande un Perrier, Rondelle. Il doit pas savoir il doit pas savoir s'il faut qu'il en mette une ou pas. C'est vrai que ça peut être compliqué. Ouais, et puis s'il dit un Perrier Rondelle, il sait pas si le gars est bègue ou s'il en veut vraiment une. Vous connaissez ces 5 frères? Les Hirondelles qui font pas le printemps. Une question pour Ella Baumann, qui habite Villeurbanne. Qui fut le premier homme à faire la couverture de Playboy? Monsieur Hefner lui-même. Non. Donald Trump? Donald Trump, non. Un Alain acteur? Delon? Un acteur. Marlon Brando. Marlon Brando, non. C'était quelle année la première C'était en 79. Schwarzenegger. Non. Un acteur Un Français? américain? Un acteur américain. Gary Cooper. Gary Cooper, non. Gary Grant. Gary Grant, non. Un jeune? Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Comment vous dites? Robert Redford. Robert Redford. Robert la folle. Robert Redford. J'ai pensé à Robert Redford. Robert Redford. J'ai pensé à Sylvester Stallone ou alors Ce serait pas... Dustin Hoffman. Ce serait Est-ce pas qu'il vit James toujours? Dean, James Dean. Non, c'est pas James Dean. Kirk Douglas. Kirk Douglas, Est-ce non. qu'il vit toujours? Montgomery Free. Montgomery. Il vit toujours. Ah oui. Il tourne Est-ce encore? qu'il peut encore poser nu? Oh, Larry non, Flint. d'abord, il était pas nu. Il était avec une, comment ça s'appelle, une bunny girl. Playmate, dans- une Playmate. Une Ouais. bunny girl Playmate. dans les bras, mais c'est le premier homme à avoir fait la une de Playboy. Il était costaud pour avoir une bunny girl dans les bras. quand même. Roger Moore? Non, Roger Moore. Roger Moore, non. Il a fait des séries télé? Il a fait des séries télé, oui. Une très connue? Pas des séries très connues. Ah, Ah d'accord, oui. Donc Mais il a- ils sont passés quand même à la télé Ah bah oui, ou à la radio. Comme toutes les séries, oui. Ouais. il a eu un Oscar? Est-ce qu'il a eu un Oscar? Non, ça c'est pas une tête à Non, Oscar, ça. non, c'est pas Ah. une tête à C'est Oscar. pas une Donc c'est tête. pas un grand comédien. C'est une tête à Playboy, mais c'est pas une Mais tête à Oscar. il faisait C'est la une tête à comédie. Ah, c'est Warren Plutôt des Beatty. comédies. Warren Beatty, non. Warren Beatty, non. Sean Penn. Non. C'est dans le C'était même un homme genre. très beau. En tout cas, je peux vous dire qu'il a eu de nombreuses femmes. Hein. Ça Ah oui m'étonne pas qu'il ait fait la une de Playboy. Burt Lancaster. Burt Lancaster, non. Burt Reynolds. Burt Reynolds, bonne réponse. Quoi? C'est une femme, Burt Reynolds. Non, je crois pas, il avait une moustache. Hein. Ah non, Burt Reynolds, Il c'est pas une femme. avait non, un non, très non. gros stylo. Non, Il tu n'y avait confonds. pas une comédienne qui s'appelait Debbie. Oui, C'est Debbie Reynolds. Oui. Eh ben, ça n'a rien à C'était voir. une série, non? Sur Oui. la maison de la prairie, non? C'est pas ça? Ah non, non, non. Non, non, Cannonball. il a C'était fait- court plus vite, shérif. Voilà, comme ça. exact. Cannonball. Cours après moi, shérif, Voilà, l'équipé voilà. du Cannonball, Boogie Nights, Burt Reynolds avec sa célèbre moustache. Délivrance. Délivrance. Voilà, et Ça a été Délivrance, un chef-d'œuvre. évidemment producteur, acteur Burt Reynolds. J'ai la liste hein, des conquêtes de Burt Reynolds. Il y en a, il y en a, il y en a. Tammy, je connais pas, Tammy Wynette, Lucie Arnaz, Ah bah Adrienne oui. Barbeau, Ah bah oui. Suzanne Clark, Sally Field, Lorna Loft, Ah, ça lui file. Daniel Evenou, Tony Curtis. Tony Little, Pam So, Dina qu'il Shore était de la et Chris Evert. Je pensais que c'était la Chris La Evert. joueuse de tennis. sportive. Chris Evert, la ouais. joueuse de tennis. Ah ouais. Chris Très Evert. joli, très joli. Ah ouais. Et une relation avec Dina Shore a attiré l'attention compte tenu du fait qu'elle était de 20 ans son aînée, ce qui est rare évidemment. Il a raté l'Élysée. dis donc. Ah oui, oui, oui. Et il a été aussi marié à l'actrice Judy Carne, à l'actrice Lonnie Anderson. Non, il a eu du beau monde hein, quand même. Ah oui, dis donc. Ah oui, j'y étais. Mais non, j'ai inventé votre nom, Daniel, ne rêvez pas. Vous êtes déjà allé jouer aux États-Unis, Daniel? Non, Jamais? j'ai failli tourner à Hollywood. Ah oui? Et Jacques Martin a tout fait pour que je ne le fasse pas. Il m'a dit, tu joues le plus beau rôle de ta vie actuellement, tu es enceinte. Et c'est comme ça que j'ai arrêté mon Ah, métier mais pendant quel 10 ans. beau. Ah, mais Quel beau. Tu devais jouer quoi? Comment Tu devais jouer quoi? Murray Pervenche? Non, Qu'est-ce que vous deviez c'était un jouer? film français. Mais ça se tournait là-bas, je n'étais pas engagée par des Américains. Mais au moment de partir, comme mon ventre grossissait, Jacques m'a dit cette phrase terrible, mais le plus beau rôle de ta vie, c'est celui d'être maman. Donc, tu dis non. Et vous êtes déjà allé à Hollywood, monsieur Janssen? Oui. Ils sont un peu extrêmes, hein, tu vois. Vous avez fait les parcs d'attractions, tout ça? Ah, c'est oui, génial. Ouais, on partait avec les hôtesses là-dedans, on louait une voiture avec tout l'équipage, on allait passer la journée au parc d'attractions parce qu'ils sont immenses ces parcs. Et les hôtesses, elles disaient je ne monte pas là-dedans. Puis après elles montaient, puis elles vomissaient et tout, on rentrait, c'était comme ça que le chignon de travers. c'était sympa. Puis dès que les vols retour, ils étaient plus difficiles que les vols aller. Hein. Elles revenaient avec la gueule comme ça. Et chez Mickey, vous êtes allé chez Mickey?
Ouais, avec mon ancien petit copain qui m'avait fait croire qu'il me faisait le cadeau, mais en fait, il avait fait un crédit à mon nom pour m'emmener au parc. Ah oui, c'est vous qui vous êtes fait Mickey pour Ah le ouais, coup. là, du coup, mais par contre, c'était super. On avait l'hôtel dans le parc, celui qui est le plus cher, le 5 étoiles qui est dans le parc, qui donne accès aux attractions une demi-heure avant tout le monde le matin. Bon, faut te dépêcher quand même, hein, mais et du coup, alors l'hôtel il est magnifique, mais bon, t'as Minnie, Mickey plutôt qui viennent te réveiller dans ta chambre, t'as c'est plutôt qui te sympa, suce, ça. Minnie qui te fait des coups. Vous rigolez, mais moi j'ai bossé au parc Euro Disney et j'ai surpris dans les toilettes Tic ou Tac avec Mickey qui était en fait une petite comédienne italienne. Et je les ai surpris dans les toilettes. Donc Tic avait posé sa tête. Et il était en train de se taper Mickey qui était en fait une italienne. Donc Tic était un homme et la petite italienne jouait. Oui, c'est ça. Vous faisiez quoi, vous, là-dedans? Mais moi j'allais pisser. Il faisait tac. Lui, il faisait tac. Non, mais comme personnage. Ah oui, non, moi je faisais un chevalier de. Non, un truc Ouais, pas c'est connu. ça, ouais, c'est ça. Et moi, je suis la belle au bois dormant. ouais. Et heureusement qu'elle n'est pas tombée sur le capitaine Crochet. Hein. Mais c'est véridique. C'est Mais véridique. ils s'en passent, tu sais, dans le parc parce Mais qu'il y bien a un sûr village qu'ils à s'en côté, il y a toutes les nationalités. Il Mais paraît oui. qu'il y a des orgies. Ah, Moi, c'est j'aimerais un- bien faire un c'est truc un à la maison en bésodrome. costume comme ça avec Mickey, Donald. Ça vous fait quoi, par exemple, là? Regardez Daniel, de revoir Dingo de près. Une question maintenant pour Chloé Ponitsky qui habite Aubourdin. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Pierre-Alain Bérard. Je ne vous dis pas qui est Monsieur Bérard, mais lui sait évidemment que depuis décembre dernier, on peut acheter un sous-marinier sur lequel c'est écrit en français, chose très rare. Mais de quoi s'agit-il? Oula. Moi, j'ai pas compris. Et Une bande c'est-à-dire dessinée. Ah, une bande dessinée? Non. Un C'est un sous-marinier. sous-marinier. Un sous-marinier, le sous-marinier. Mais C'est-à-dire un sous-marin. Non, pas du tout. Ah, ça n'a rien à voir Ça avec s'écrit le pas de la même sous-marin. manière? Mais c'est quoi sous-marinier? Ça s'écrit comment, c'est un sous-marinier? pull, c'est un pull, une sorte de Ce n'est pull. pas un pull. Ça s'écrit comment, sous-marinier? Sous, S-O-U-S, un D'accord. tiré, marinier. Donc Ça comme, se comme met- sous-marin, oui. Ça se pose sur une table. Ah, oui, on peut. Alors, c'est pas le but, mais on Ouais. peut poser ça sur une table. Il lui faut le de l'eau soir, pour le soir, vivre. vous voyez. Le soir. Le soir. ouais, C'est un pot de sous-marinier chambre le soir. Un pot de chambre, non. C'est hygiénique? Oh, ce n'est pas hygiénique. Et c'est pas une spécialité française puisque c'est jamais écrit en français voilà. dessus. Ah ben si, justement. Là, Ah. c'est français. C'est français, monsieur. Parce qu'il a été fabriqué en France, celui-là. Exactement. Le camembert. Oh, le camembert, c'est écrit quoi sur le camembert? Président. Calandos. Et vous en mettez souvent un sur votre table le soir avant de Avant vous de se endormir? coucher. C'est pas un bouquin. Ce n'est pas un livre. Mais c'est quelque chose pour les bateaux. Pour le bateau, non. C'est sexuel. Oh, ce n'est pas sexuel. Oh, bon, j'en veux pas alors. Alors c'est Attendez, quelque chose. attendez, faut réfléchir un peu là. Est-ce que c'est un contenant d'alcool? Du tout. Et c'est quelque chose pour la vaisselle. Attention, peut-être même c'est déjà en rupture de stock, hein, parce qu'il y a eu 500 exemplaires Du seulement. Nutella? Du Nutella, non. 500 exemplaires. Ah, oui. Et c'est comme un truc pour la vaisselle. Ah, c'est pas pour la vaisselle. non. C'est une œuvre. Non, quand on fait la vaisselle, il vaut mieux pas garder son sous-marinier. C'est une œuvre. C'est un ustensile. C'est un bijou? Encore que peut-être monsieur Bérard me dira que oui, on peut la garder, mais enfin, Ah, le la garder. garder. La garder. Là et le, parce qu'on dit le sous-marinier, mais c'est vrai que normalement Mais c'est alors un c'est nom un habit. féminin. C'est un habit. hein, Un habit, non. C'est une montre? C'est une montre. Ah, c'est une Rolex Alors, pas une submarine. Rolex. C'est la Daytona. La non, Swatch. c'est La Squatch. Non, non, non. Comment vous dites? Swatch. Swatch. Pas Swatch, Swatch. Swatch. Non, c'est pas Swatch non plus. C'est une marque de montre alors. Oui, mais laquelle? Une Tissot. C'est une marque connue? Ah ben oui, très connue. Berling, Breerling. Mais non, mais non. Yema. Mais non, mais non. Omega? Mais non, on est fiers. C'est écrit en français dessus. Ah oui, Eh ben, Casio. c'est Lindbergh. qui appartiennent à Monsieur Arnaud. Alors attendez. Je gère le coultre. Mais non, pas du tout. Vous direz ce Cartier. que vous voulez. Mais non. Patek Philippe? Mais non. On va citer toutes les noms de marques. Flic-flac? Mais non. Lip. Lip. Ah bah oui, c'est la Lip. Une montre Lip. Bonne réponse de Bernard Mabille. Monsieur, Ah, il y en a une. Monsieur Bérard, bonjour. Vous êtes responsable de la marque Lip au sein de la Société des montres byzantines, SMB, puisque c'est cette société qui fabrique désormais les montres Lip à Besançon. Et vous me confirmez bien que c'est écrit en français sur une montre Lip. Oui, bonjour Monsieur Ruquier. Bonjour. Bonjour, grosses têtes. Et je vous confirme qu'effectivement, la nouvelle LIP sous-marinier est marquée en français et que nous sommes les seuls à le faire. Et oui, parce que normalement, quand vous avez la date, vous voyez, qui s'affiche dans le petit cadran à l'intérieur, il y a un petit cadre à l'intérieur. Ouais. Bon, alors vous avez les aiguilles qui vous donnent l'heure. Ça, bon, c'est international. Mais en revanche, quand
vous avez la date, souvent c'est écrit Monday, Saturday, Sunday. Ah oui, c'est ça. M-O-T-H. Friday, vous voyez. Et ça veut dire quoi, ça? Ah bah ça veut dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, Ah, vendredi, vous d'accord. voyez. Ah, d'accord. Et sur les montres LIP, on a vraiment écrit lundi, enfin les 3 premières lettres de lundi, L-U-N, j'imagine, M-A-R, M-E-R et ainsi de suite. C'est bien ça, Monsieur Bérard? Exactement. Voilà, on imprime donc tous nos mouvements en français, puisque les montres sont de fabrication française, et c'est unique sur le marché. Et c'est vrai, je n'avais jamais réalisé que sur les autres montres, on voyait jamais ça en français. Ou il n'y a pas, ou quand il y a, c'est évidemment en langue étrangère. Ah, moi, il n'y a rien. Et pourquoi on l'appelle le sous-marinier, cette nouvelle LIP alors? Donc c'est une montre étanche. En fait, LIP n'avait pas de ce qu'on appelle de plongeuse, de montre Ah, étanche. donc on peut la garder pour la vaisselle alors. Donc celle-là, vous pouvez la garder pour la vaisselle. Effectivement, elle est même faite pour. Elle est faite pour la vaisselle. Carrément. tu vois. On la met que pour la vaisselle. Quoi. parce moi, que- j'ai la vaisselle, donc c'est pas intéressant en fait. Un Oui, jour, avec- j'ai acheté une montre, parce que je collectionne les montres, j'ai acheté une montre, elle était waterproof jusqu'à 700 mètres. Il faut déjà descendre à 700 mètres, je vois pas bien l'intérêt. Et c'est pas vous qui avez fait une édition spéciale pour Bernard Mabille, la liposuction? Voilà une bonne idée, voilà une bonne idée. On est en train de travailler dessus, effectivement. Mais alors, dites, Bernard, c'est plus la lipide. Hein. est-ce que les 500 exemplaires ont déjà été vendus du sous-marinier? Oui, la sous-marinier est en rupture de Ah, on stock. dit Alors, la sous-marinier? moi, je dis la sous-marinier, mais le sous-marinier fonctionne également. Bon, d'accord. Alors donc, tout a été vendu déjà. Tout a été vendu. Pour l'instant, elles sont chez nos clients. Vous les trouvez encore chez nos clients, mais nous... Qu'est-ce que nous vous avons appelez tout nos vendu. clients? Vous voulez dire qu'on peut nous encore en acheter, mais dans les distributeurs, dans les points de vente. ouais. Alors, et c'est quoi les points de vente de LIP? Nous travaillons très bien avec la maison Mati. On travaille également avec Louis Pion ou Temka, par exemple, à Paris. Très bien. Et Daniel Evenou voulait connaître le prix? Donc, une sous-marinier coûte 449 €. Très bien, 449 Ce qui n'est €. pas cher pour un produit de fabrication française de cette qualité-là. Cocorico, voilà. Et au moins, on peut lire lundi, lune, L-U-N, ou M-A-R, vous voyez. Ouais, lune. Et attention, c'est cher, je fais quand un même, test, Daniel, si on lit V-E-N, Venu. D'accord. on part de loin. Hein. Je vous donne un Attendez, Ah, vous me et- posez une J'ai des question. grosses têtes qui sont moins étanches que vos montres. Hein. un jour de la V-E-N, ça semaine. veut dire... Vendredi, voyons. Ah, Et tu sais, quand mais il y a- on n'est pas vendredi. Non, d'accord. Et Daniel, quand il y a marqué DIM, ça veut pas dire qu'il faut mettre des collants. Hein. Ah, j'ai compris. Donc lundi, c'est L-U-N. Exactement. On vous remercie, Monsieur Bérard. Vive la montre française et vive la montre LIP. Bravo. Une citation pour Jean-Luc Boucher, qui habite Templeuve, qui a dit: le meilleur moyen de s'endormir est de s'imaginer qu'il est l'heure de se lever. Ah, c'est vrai. Marcel Pagnol. Non. C'est un insomniaque qui a dit ça? Ah, quelqu'un qui, à mon avis, dormait peu, oui. Ah, il est Mais mort, un il est écrivain. mort. Un Ah, écrivain. Ah, il est mort, effectivement. Écrivain, non. Comédien? Comédien, oui aussi. Humoriste, hein, donc. Humoriste, grand humoriste. Il aimait pourquoi faire il la dormait fête la peu nuit. J'en sais rien, je ne l'ai pas connu, Daniel. hein. Il était musicien. Non, aussi, musicien non, un peu non. aussi. Il est mort il y a longtemps. Oh, il est mort en 1977. Groucho Marx? Groucho Marx, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Nadège Koch, qui habite Fouesnant, qui a dit: j'ai longtemps cherché la fameuse machine à peser les balances. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Non. Humoriste français? Un Français, alors qui avait de l'humour, mais qui n'était pas humoriste. Et qui est mort. Il est mort. Un poète. Il est mort comme Groucho Marx en 77. Ah oui. Mais il était poète. Il était poète. Pas dans le même pays, il n'est pas mort dans le même pays. Jacques Groucho Prévert. Marx. Et c'est Jacques Prévert. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Une citation pour Corinne Morier, qui habite Sainte-Soule, qui a dit: quand un homme dit des obscénités à une femme, c'est du harcèlement sexuel. Quand c'est une femme qui dit des obscénités à un homme, c'est 3,95 $ la minute. C'est Woody Allen. C'est récent. Woody Allen, non? Ce n'est pas Woody Allen. Non, mais c'est un Américain. Mais c'est un habitué, un Américain. Stephen Wright. Et c'est Stephen Wright. Bonne réponse de Florian Gazan. Qui a dit, et ce sera pour Carole Maître qui habite Bordeaux: tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat. Ah, Syllogisme. quoi, ça Bon, ça, c'est Guéluc, non? Vous avez vu, un Gazan, un syllogisme. Tout de suite, il sait Bah vous dire oui, oui. que c'est un syllogisme. Oui, mais c'est pas un donné faux la réponse. syllogisme. Pardon? C'est pas Guéluc. C'est pas Gueuluc. Lamartine. Lamartine, non. C'est quelqu'un qui est mort.
C'est quelqu'un qui est mort, oui. Il y a très longtemps. Oh non, dans les années 90. Spécialiste du chat. Non, tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. C'est Raymond Queneau. Ce n'est pas Raymond Queneau. Un écrivain. Un écrivain académicien français. Académicien. Jean d'Ormesson. Non, il est mort. Mauriac. Mauriac, non. Mauroy. Mauroy non plus. Il a été adapté au cinéma? Adapté au cinéma, non, mais en tout cas au théâtre, je peux vous dire que ça se joue toujours. Ah. Anouilh. Anouilh, non. Ionesco. Eugène Ionesco. Bonne réponse de Florian Gazan. Plus compliqué, la dernière citation pour aujourd'hui, et ce sera pour Valentin Avignon, qui habite Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, qui a dit « Si le potage avait été aussi chaud que le vin aussi vieux que la poularde, et la poularde aussi grasse que la maîtresse de maison, le dîner aurait été convenable. » C'est Sim. Sim, non. C'est un humoriste quand même. Alors, un humoriste, mec très drôle, non c'est quelqu'un qui était humoriste, mais c'était pas son métier premier. Il était cuisinier. Cuisinier, oui, gastronome en tout cas. Alors, c'est Plus gastronome que cuisinier. On le surnommait même le prince des Ah bah oui, gastronomes. oui. C'est un homme du- Escoffier. C'est un homme du 19e siècle. Escoffier. Attendez, laissez parler Bernard parce que pardon. je crois qu'il a la bonne réponse. Escoffier. Vous avez dit Escoffier. Escoffier, non. Pauvre Bernard. Attendez, il a dit un gastronome. Escoffier. Ouais. Allez, Un gastronome mort. retourne-en une, Bernard. Michelin. Là, je crois que vous avez bien eu, hein, franchement. Ah oui, non, c'était C'est pas pour peu extraordinaire. dire, mais ça me fait plaisir. Un de ceux qui ont écrit les journaux de la nouvelle cuisine. Non, mais c'est quelqu'un du 19e, en fait. C'est quelqu'un, non, qui est mort à Paris en 1956. Oh là, Marcel Aimé, non. Jean-Michel Nutella. On a d'ailleurs parlé de lui très souvent puisqu'il est tombé de sa fenêtre. Mais oui, on Ah a eu la question l'autre jour. Il est tombé ou il s'est suicidé? Kurnonski. Kurnonski, excellente réponse de Bernard Mabille. On l'a déjà raconté Mais ici. oui, il est tombé de sa fenêtre à Megève. Non, pas du tout, à Bah si, Megève. ski, il faisait du ski. Mais non, Mais il est tombé ou il s'est suicidé? à Paris. Fallait le trouver quand même. De son vrai nom, vous savez son vrai nom? Kurnonski. Non. Ah, je l'appelais toujours Kurnonski, moi. Maurice Edmond Saillant, dit Kurnonski. Voilà, saillant. Vous voyez qui c'est Kurnonski, Jean-Philippe Janssen? Oui, c'est Monsieur Saillant. On est toujours à la question. Mais non, j'ai répondu. Mais non. Ah bon, T'es à la impressionnante, réponse. Daniel. Je te connaissais pas, mais c'était impressionnant. Ouais. Pourquoi elle est impressionnante? Parce que elle part dans tous les sens, on ne comprend rien à son propos qui manque de cohérence. Hein. Mais par contre, j'ai remarqué, elle met tout le monde sur ce que tu dis, la voix, elle donne des renseignements, il y a des trucs qui échappent, et ça met tout le monde a eu les bonnes réponses grâce à Daniel aujourd'hui quand même. Ouais, sur sa fiche de paye, il y a marqué panneau de signalisation. C'est incroyable. Mais je comprends Comme certaines quoi, choses. le circuit passe pas par le même côté, mais tout est connecté quand même. Elle a toutes les pièces, mais en vrac. RTL. Mais qui est l'invité mystère? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Messieurs Mabille, Gazan, Janssen, sa mère et mesdemoiselles Evenou et Yacoub vont tenter de vous identifier. Êtes-vous prêts à répondre à leurs questions? Vous êtes un homme, invité mystère, donc. Hein Oui. Voilà, merci. Vous avez de la barbe, non? Vous êtes barbe. Je vous vois avec une pilosité abondante. Un peu. Je vous vois chauve, moi. Au-dessus de la barbe, non? Non, Moi, je vois avec les yeux bleus. Ouais. Est-ce que vous aimez cuisiner? Oui. Alors, puisque vous aimez cuisiner, est-ce que vous cuisinez pour vos amis? Donc vous êtes toujours vivant. Ouais. Attendez, je vais à mon rythme. Est-ce que vous cuisinez pour vos enfants? Non. Vous n'en avez pas? Non. D'accord. Est-ce que vous Et gagnez petits-enfants? votre vie en cuisinant? Mais pourquoi vous n'avez pas d'enfant, monsieur? On verra ça plus tard. Ah, parce que vous êtes jeune. Ah. Vous êtes célibataire. Est-ce que vous perdez votre temps en Non, cuisinant? parce qu'il est stérile. Non. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Non, oui, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sous les réseaux sociaux? Ouais. À côté? Êtes-vous né en France? Mais vous avez Internet, quand même. Non. Ah bon oui. Mais j'ai Ah, vous êtes contre la technique et contre la civilisation en général? Non. Vous avez un bebop? J'ai eu un bebop. Mais je crois que vous n'avez pas de téléphone portable, en revanche. C'est vrai. Ah, dis donc, vous vivez habitez- dans une caverne? Mais comme vous êtes Tarzan. Ah, ça te fait rêver, là. Vous habitez Paris? Oui.